Hello, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une story time et je vais vous raconter la fois où Percé et Hermès, du coup les cochons d'Inde, ont failli mettre le feu à la maison. Avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour remettre un peu les choses, du coup c'était au tout début où j'ai eu Percé et Hermès et du coup ils étaient à ce moment là dans ma chambre. Ils avaient un enclos, donc c'était un petit enclos de base hamster qui n'était pas censé sauter puisque couche-main normalement ça saute pas, enfin pas comme un lapin. Et après du coup ils avaient leur enclos qui était aménagé. Il y a une des premières vidéos je crois qui est pas toute récente mais où j'avais présenté leur enclos. Au bout de quelques semaines, ils étaient en semi-liberté, donc toute la journée ils étaient en liberté dans ma chambre. La nuit ils étaient enfermés dans le parc. Et il faut savoir que Percé, lui sautait le parc, donc c'était haut comme ça quand même, et comme ça ouais, et il arrivait à sauter le parc. Du coup il y avait finalement plus que Hermès du coup la nuit dans le parc en général. Et du coup Percé et Hermès ils passaient leur vie sous mon lit, donc mon lit qui était pas à cet endroit là, qui était en face à ce moment là. Et sous mon lit du coup j'avais des caisses Ikea, vous savez, des caisses, des grandes caisses en plastique. Ils adoraient monter dessus et comme ils passaient toute leur journée là-dessous, tous les jours ou tous les 2 jours, je tirais mes caisses, je nettoyais, j'enlevais les crottes, l'urine et tout. Et du coup à l'opposé de ma tête il y avait une prise et du coup j'avais mis une rallonge pour pouvoir avoir ma multiprise et pouvoir avoir mon ordinateur, brancher mon téléphone là du coup du côté où j'étais. Et du coup il y avait une rallonge mais qui était vraiment derrière les caisses, il y avait vraiment les caisses qui étaient collées du coup au fond et il y avait un petit espace pour faire passer la rallonge et normalement les cochons n'étaient pas censés y avoir accès. Un jour ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai voulu tout nettoyer puisque même s'il faisait principalement sur les caisses, il y avait quelques petites crottes aux endroits et du coup je me suis dit bon on va faire un grand nettoyage de printemps. Du coup ce que je fais c'est que j'enlève toutes les caisses, je les mets dans un endroit, je nettoie les caisses comme d'habitude. Après je me glisse sous mon lit, donc mon lit qui est pas très haut, j'étais vraiment glissée, j'avais à côté de moi ma balayette, enfin j'avais tout ce qu'il fallait pour nettoyer, donc balayette, vinaigre blanc, une sorte de serpillière et tout. Et je me mets à nettoyer et puis tout d'un coup je vois qu'il y a la rallonge, en voulant balayer, je touche la rallonge du coup avec le balai, la balayette. Et là, coupure de courant, du coup je fais attention, enfin c'est une coïncidence quoi. Déjà j'étais pas très rassurée parce que c'était le soir, j'étais sous mon lit, coupure de courant, il faisait tout noir. Mais du coup avec ma mère on remet l'électricité. Je retourne du coup sous mon lit parce que j'avais pas du tout fini de nettoyer, rebelote, je retouche la rallonge et rebelote coupure de courant. Du coup je me dis c'est bizarre, enfin là c'est pas censé, si tu touches une rallonge, enfin je veux bien que ce soit une coïncidence quoi, mais une fois, 2 fois c'est quand même bizarre. Du coup et en fait ma mère elle remet le courant et là je vois en fait la rallonge elle était mais complètement bouffée par les cochons d'Inde, donc je sais pas comment ils y ont eu accès parce qu'il y avait vraiment la caisse dessus. Peut-être qu'une fois ou deux, enfin peut-être que ça m'est sûrement arrivé de pas bien remettre les caisses et du coup ils ont pu passer derrière. Mais voilà, la rallonge était complètement bouffée. Donc heureusement les cochons n'ont rien eu, ils se sont pas fait électrocuter et ils ont eu vraiment beaucoup de chance sur ce coup là. Du coup j'enlève la rallonge, je nettoie tout de fond en comble, j'ai pas remis la rallonge, ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai changé tout de côté de mon lit pour avoir tout qui était prêt. J'ai fait passer ma rallonge. Si vous voyez ma vidéo sur la présentation de ma chambre, là, comment elle était disposée avant, puisque là tout a changé, j'ai tout un artirail genre sur le tout de mon lit avec la multiprise collée là, des trucs des fils et tout pour qu'il n'y ait rien accès et il y avait juste du coup la prise qui était en bas. Là j'avais mis un drap autour pour pas que les cochons puissent du coup la grignoter et maintenant mon lit, et enfin j'ai clôturé le dessous de mon lit, enfin tout a changé mais depuis qu'il y a Ro Hermès j'ai clôturé le dessous de mon lit parce que c'était un peu trop dangereux, enfin beaucoup trop dangereux même. Et du coup quel rapport entre une rallonge et l'incendie? En fait la rallonge du coup elle avait une sécurité parce que si quand on touche la rallonge ça fait une coupure de courant, c'est que quand même il y a une sécurité, enfin qu'il y a je sais pas comment expliquer mais il y avait un faux contact quoi, un truc assez important. Et du coup ça aurait pu mettre le feu à la maison, donc on nous l'a dit après. Du coup maintenant on fait super attention, là j'ai juste une prise sous mon lit mais mon lit qui est clôturé et une prise qui est derrière un meuble et auquel ils peuvent pas avoir accès.
Du coup je me suis dit que j'allais vous raconter cette histoire pour un peu servir de leçon, faire vraiment très attention aux fils parce que bon les câbles d'iPhone ça fait chier, ça coûte cher, mais bon après une rallonge c'est vraiment leur sécurité, c'est quand même ce qui est primordial. Et donc pour ça, pour une solution normalement vous pouvez utiliser, vous pouvez aller à un magasin de bricolage où il y en a peut-être chez Ikea, des petits tuyaux, en fait vous les découpez dans la longueur et vous les mettez autour du fil et comme ça vous coûtera pas très cher. Donc vous regardez dans les magasins de bricolage vraiment des tuyaux en plastique qui n'ont pas un gros diamètre et puis vous les coupez, vous les glissez et ça protégera. Et sinon je sais que sur Amazon il y a des trucs spéciaux exprès pour protéger les câbles. Je sais pas du tout si ça vous plaît ces petits styles de vidéos, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa pour changer, du coup je pourrais vous en refaire puisque c'était une des bêtises qu'elle a faites, qu'ils ont fait. Après je sais sincèrement pas si je raconte bien les histoires, c'est fort possible que ça ne soit pas le cas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.